Business. L'invité. Avec nous, Laurent Laporte. Bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. PDG de BrainCube. On a souvent parlé de vous. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu, donc c'était l'occasion de vous revoir, surtout après post-Covid, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Enfin, post-première vague Covid, parce qu'on n'est pas encore sorti de tout ça. Pour parler industrie 4.0, parler intelligence artificielle, mais justement, le plan de relance autour de l'industrie, c'est quoi votre avis ? Il faudrait qu'on soit encore plus audacieux, enfin, que le gouvernement, que l'écosystème de l'industrie soit encore plus audacieux. Il est intéressant ce plan de relance, parce qu'un tiers du plan de relance est dédié à l'industrie. Et il me semble qu'il y a une prise de conscience, en fait, un changement de vision pour la France. On avait un peu négligé l'industrie depuis les 20-30 dernières années. Ouais. Donc aujourd'hui, on est en train de se dire qu'il faut qu'on retrouve, qu'on remette l'industrie c'est un socle économique avec l'agro, l'énergie, et ainsi de suite. Donc je le trouve intéressant dans le principe. Derrière, aujourd'hui, les entreprises industrielles, elles sont quand même aux mains de financiers. C'est plus des entreprises patronales comme on avait à l'époque. Et en fait, la finance il y en a encore quelques-unes, mais c'est des grosses ETI, quoi. Voilà quelques ETI. Mais la vision de la finance était beaucoup moins opérationnelle que la vision industrielle. Et donc, quand c'est la finance qui dirige, les usines étaient de moins en moins françaises, quelque part. Aujourd'hui, je pense que si on change un peu la fiscalité, on doit pouvoir proposer en fait des incitations fiscales pour réinvestir ici. Je ne crois pas trop à la relocalisation, parce qu'il va falloir amortir les assets qu'on a créés à l'étranger. Moi, quand je parle de relocalisation, on peut redémarrer, quoi. Moi, quand je parle de relocalisation, c'est plus rapprocher les sites industriels des lieux de consommation. C'est plus ça. Donc, ça peut être en Europe, ça peut être en France, tant mieux, mais il y a beaucoup de projets, quoi qu'il arrive, parce que en fait, l'industrie, c'est en permanence des nouveaux projets. Il faut que ces nouveaux projets se construisent chez nous, plutôt que se construisent loin. Et je pense que si on incite au niveau fiscal, on a des chances effectivement d'attirer. On produit encore beaucoup d'ingénieurs, ce qui est assez paradoxal dans un pays où on nous dit que l'industrie baisse. Vous êtes 140 personnes, c'est ça, 140 Nous, on est 150 chez BrainCube. 150 personnes chez BrainCube. Et c'est compliqué de recruter toujours ça l'était beaucoup sur la partie commerciale sur Paris avant le confinement. Aujourd'hui, on recrute plus trop là-dessus pour l'instant. On a un gros projet. En fait, nous, l'avenir, on est en train de basculer. En fait, le produit arrive à maturité. Et on est en train de basculer avec des accords sur des gros distributeurs. On l'avait déjà fait avec Engie, on l'a fait avec Siemens, on travaille avec ABB, on travaille avec Aveva qui appartient à Schneider, et ainsi de suite. Et donc notre avenir, ça va être des ventes à travers en fait ces gros réseaux de distribution qui sont mondiaux et qui nous apportent cette puissance-là. Notre technologie est compatible à toutes ces choses-là. On vise toujours quand même l'industrie lourde, process. On a reçu un représentant d'Aveva l'autre jour, parce qu'ils sont justement, on parle toujours des sociétés françaises qui partent à l'étranger. Et eux, ils ont racheté un américain, Osisoft, qu'ils ont racheté pour 5 milliards. C'est notre partenaire depuis 2014. Alors Aveva est britannique, mais bon, ça, on va dire est européen puisqu'ils appartiennent à 60% à Schneider. Alors, pour parler de BrainCube, là, de mars à juillet 2020, il y a eu un phénomène. Alors, vous étiez aux alentours de 30 000 utilisateurs de vos plateformes, et là, tout d'un coup, un boom avec le confinement. Alors, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé, comment vous l'analysez. Les outils de BrainCube, c'est des outils qui sont accessibles par Internet. Donc, quand vous mettez tout le monde en dehors des usines et que les gens doivent travailler à distance, d'un seul coup, l'outil devient assez intéressant. Nous, on a vu une explosion en fait des utilisateurs. Je ne parle pas de nouveaux clients. On a continué à développer commercialement et on a eu un doublement de la croissance aux États-Unis pendant cette période-là. Mais en nombre d'utilisateurs purs, on a fait plus 80% pendant cette période et c'est stable désormais. Donc, il y a probablement un début de changement d'habitude avec une prise de conscience non seulement de l'intérêt de ces outils, mais de leur efficacité, tant sur la collaboration que sur la capacité en fait de toutes les technologies embarquées qui permettent d'avoir des nouveaux usages. Parce que c'est ça. On aura d'ailleurs tout à l'heure une société Metron que vous devez connaître qui travaille sur l'intelligence énergétique. C'est ça. Vous recueillez des données, vous les analysez, puis vous aidez les industriels à gérer un peu mieux leur production, à être plus productifs. Oui, on participe au changement de la culture, c'est-à-dire qu'on vient d'une culture un peu historique dans l'industrie, on travaille beaucoup sur les habitudes et ainsi de suite, et puis l'arrivée de ces données, c'est une opportunité, mais les gens sont bloqués à comment je les récupère. Et puis surtout, qu'est-ce que j'en fais ? Et en fait, BrainCube, depuis le départ, s'est positionné sur l'usage de ces données pour résoudre des problèmes complexes, démarrer des programmes d'amélioration continue qui sont beaucoup plus performants qu'auparavant. Et on travaille effectivement sur la productivité des usines. On travaille aussi un peu comme Metron sur la consommation énergétique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie consommée lors de la fabrication du produit. Pas forcément l'énergie produite. On les rencontre de temps en temps chez les mêmes clients. C'est intéressant, ils font partie de l'écosystème. Et puis, on va vraiment apporter en fait à tous les utilisateurs du site, qu'ils soient des analystes, mais des opérateurs, des managers, ainsi de suite, des outils avec de la technologie. Et c'est la même transformation qu'on a vécue dans notre vie. Le GPS, les choses comme ça nous paraît
facile à utiliser. Faut amener la même chose, faut amener des technologies performantes dans l'industrie. Et justement, on vous croise depuis un peu plus de 4 ans. Est-ce que vous avez senti ce changement de culturel aussi sur les sites industriels, alors au-delà du stress, de se dire tout ça, on pousse de plus en plus les usines à l'extérieur de nos frontières, mais voilà, sorti de là, est-ce que vous avez senti quand même une culture qui est en train de changer en se disant oui, la data, ça va être vraiment important pour notre métier, ça va nous apporter la robotisation derrière, plus d'automatisation, ça nous permet de relocaliser, même si j'ai bien compris que ce n'était pas forcément l'objectif de BrainCube, mais voilà, vous avez senti cet état d'esprit-là, il a vraiment changé là. Oui, ça a évolué, je pense que les gens ont été un peu effrayés par la technologie au départ qui arrive à travers des buzzwords, des choses complexe au départ, mais depuis quelques années, on a dépassé les périodes où les gens ont testé purement la technologie. Ils ont réfléchi, on les aide beaucoup à définir une vision. Qu'est-ce qu'on veut devenir, comment on veut faire. Et ensuite, la technologie, elle est sous-jacente pour réussir cette vision, pour réussir tous ces programmes. Donc, sur les grands groupes, c'est parti là depuis 2-3 ans. Ils ont tout structuré, chacun avec leur culture, leur façon, leur projet. Et on participe activement avec des groupes industriels français, Airbus, Safran. On travaille avec Michelin, on travaille avec plein de gens comme ça, vraiment pour intégrer largement en fait leur architecture IT de nouvelle génération. Et sur les plus petits, les ETI et ainsi de suite, il faut trouver des distributeurs. Donc Siemens s'approche d'eux par le matériel. On va travailler avec Orange Business Service aussi qui va s'approcher d'eux par la partie stockage, cybersécurité, IoT. Donc ces gens-là commencent à comprendre qu'ils doivent en fait définir une vision et choisir dans la panoplie de technologies. BrainCube, c'est 72 applications aujourd'hui. Ouais, puis c'est un portfolio. C'est important ce que vous dites avec les TPE, PME, même les petites ETI ou grosses ETI, enfin ce sera des grosses PME, on va les appeler comme ça. Mais, et on en parlait tout à l'heure avec Alain Staron qui était dans l'autodisruption, le pivot. Mais aujourd'hui, c'est ça. Il parlait beaucoup, lui, d'écosystème. C'est cet écosystème qu'il faut faire vivre davantage autour de ces PME, ces TPE. Exactement. Et nous, on est originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Donc on a participé, on a créé un campus du numérique avec la région qui est proche de Lyon. On a réuni plein d'acteurs, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, on a réuni des consultants, des offreurs de technologies, de solutions comme nous. On a créé un consortium et en fait, on est en train de recevoir, on va recevoir les PME, les ETI locales pour d'abord les informer, les guider et puis leur permettre d'accéder en fait à de la subvention pour se lancer dans leur projet de transformation. Ouais, parce que c'est ça viendra de là. Hein. Les grands, il faut que les grands entraînent et puis même les partenaires, tout l'écosystème s'entraînent un peu dans cette dynamique. Hein. Il y a un besoin d'éducation, ça c'est sûr. Et puis il faut les lancer. Une fois qu'ils sont lancés, les premiers succès entraînent de la confiance et donc derrière ça déroule. Eh bien voilà. Un message optimiste en tout cas dans l'industrie. On en aura beaucoup au cours de cette émission. Merci Laurent Laporte, PDG de BrainCube, donc qui expose un peu les compteurs là, en ce moment avec votre logiciel présent chez les grands et on l'a dit chez des petits aussi. Si vous êtes petits industriels, il faut regarder vos data, l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ce dont on voulait parler.